Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, je suppose que vous avez tous vu le combat entre David Benavidez et David Morrell ce week-end. Très beau combat, combat gagné par décision unanime par David Benavidez. Combat où, d'après moi, je trouve que les 4 premiers rounds, ça allait dans les deux sens. Après, je trouve que David Benavidez a dû gagner peut-être 5 rounds d'affilée. Et après, aux alentours du 9-10e round, je trouve que David Morrell a fait un comeback. D'ailleurs, il a même réussi à envoyer David Benavidez au sol, même si, pour moi, ça ressemble plus à David Benavidez qui glisse. Mais il a quand même eu un knockdown qui, normalement, aurait dû lui donner l'avantage pour ce round-là. Mais à la fin du round, il a fallu qu'il mette un coup à David Benavidez après que la cloche ait sonné. Donc, le point, finalement, ça ne lui a rien apporté. Au final, il n'a pas gagné le round. Et j'estime que c'est un combat pour moi que David Benavidez a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Je dis, c'était pas une promenade de santé, absolument pas. Mais voilà, pour moi, il a gagné le combat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même si c'est vrai que peut-être que les scores ont peut-être dû être un peu plus serrés, pardon. J'estime que oui, pour moi, il y a 8-4. Voilà comment moi j'ai scoré. Après, je ne sais pas comment vous avez scoré, mais en tout cas, pour moi, il y a 8-4. Alors, maintenant, il faut voir les critiques. Oui, David Benavidez, il n'est pas si fort que ça, il a été exposé, il gagnera jamais contre Beterbiev, contre Bivol, etc. Il fera jamais rien, blablabla. Vous savez déjà. Alors, autant je suis d'accord sur le fait, par rapport à ce qu'il a montré ce week-end, qu'il n'est pas prêt ni pour Benavidez, ni pour Beterbiev, ni pour Bivol. Tout à fait d'accord, et je suis d'ailleurs le premier à le dire. Franchement, vu ce qu'il a montré, je pense que Dimitri Bivol le boxerait, et contre quelqu'un qui resterait devant lui comme Beterbiev, je pense que voilà, il prend les mêmes coups de la part de Beterbiev, il s'allonge. Les coups qu'il a pris de Morrell, il prend les mêmes de Beterbiev, il fait dodo. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même si je pense que les deux, celui contre qui il a ses chances, c'est plus Beterbiev que Bivol, mais voilà. En tout cas, je pense que Beterbiev l'enverrait dormir si justement il prenait les mêmes coups qu'il a pris contre Morrell. Néanmoins, est-ce qu'il était exposé? Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, je trouve même que Benavidez a montré des améliorations défensives et même techniques, j'ai envie de dire. Et vous savez, parmi les critiques de Benavidez, il y a celle qu'il avait en super middleweight. Oui, Benavidez, c'est un weight bully, il prend que des vieux combattants, il prend que des combattants qui ont plein de défaites, qui sont vieux, contre qui il a l'avantage physique, de la taille, enfin bref, toujours un problème. Là, il est monté de catégorie, théoriquement, il est dans sa vraie catégorie de poids, d'accord? Il a pris Gvozdyk, combat difficile aussi, mais il a gagné le combat, d'accord? Même si j'estime que ce n'était pas la meilleure version de Benavidez, voire peut-être même la pire, parce que son cardio, j'ai l'impression qu'arrivé au 6e, 7e round, plus jus. Et ça aurait pu lui coûter le combat si ça avait été quelqu'un de plus puissant. Mais il a quand même gagné le combat, d'accord? Gvozdyk est quelqu'un de plus âgé, qui avait pris un break entre sa défaite contre Beterbiev quand il l'a affronté pour unifier les ceintures. Et je crois 2020, 2021, enfin bref, quelques années après. Donc, en gros, c'est plus le Gvozdyk Prime qu'il a affronté. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il a quand même battu et c'est un ancien champion du monde. Ensuite, il a affronté David Morrell ce week-end. Et là, je suis désolé, mais là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il a pris David Morrell qui est plus jeune que lui. Il a pris David Morrell qui fait la même taille que lui, qui a une meilleure allonge que lui et qui fait le même poids que lui. Donc là, les histoires de weight bully, ça passe par la fenêtre. Il n'y a pas. Et il est plus jeune que lui. Certes, en professionnel, il a moins d'expérience, mais en amateur, il a énormément d'expérience. Et en plus de ça, bizarrement, personne ne disait ça avant le combat. Personne ne parlait de l'expérience de David Morrell en professionnel. Maintenant qu'il perd, ah ouais, non, finalement, il avait que 11 combats? Non. Fallait dire ça dès le départ, pas une fois qu'il a perdu. Parce que justement, s'il avait gagné, ah ouais, mais regardez,
soit personne ne le dirait, ou soit justement ce serait on se serait surligné. Oui, mais il a battu, il avait que 11 combats. Regardez ce qu'il a réussi à faire au monstre mexicain. Maintenant qu'il a perdu, oh oui, non, il avait que 11 combats. Et là, en fait, dans un combat serré entre deux combattants au top de leur forme et de très très haut niveau, David Benavidez a quelques marques sur le visage, ce qui est plutôt normal. Oh, il a été exposé. Alors, Canelo, dans ce cas-là, il a été exposé par Golovkin. Il a pris des coups par d'autres combattants aussi, où il avait le visage rouge. Et pourtant, personne ne dit qu'il a été exposé. Ou sinon, ça cherche des excuses. Comme quand il a perdu contre Bivol. Ouais, mais c'est parce que Bivol est d'une catégorie au-dessus. Kovalev aussi. Et Kovalev est un plus gros puncher que Bivol. Pourtant, il n'a pas perdu. Canelo, au contraire, il a mis KO Kovalev. Donc, non, il n'a pas été exposé. J'ai l'impression, en fait, que les gens n'apprécient pas Benavidez pour des raisons que je trouve bizarres. Comme j'ai dit, ce combat-là, il était vraiment pas obligé de le prendre, hein, David Morel. Vraiment pas. Il était vraiment pas obligé de le prendre. Il aurait très bien pu rester assis et attendre justement le rematch du 22 février prochain entre Beterbiev et Bivol pour prendre le vainqueur. Non, il a dit non, c'est quoi? Donnez-moi Morel. Donnez-moi Morel, il n'y a pas de problème, je le prends tout de suite. Morel, bien classé, jeune. Franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Tout le monde le voyait comme ce monstre, etc. Bref, il perd contre Benavidez. Oh non, Benavidez, il a été exposé parce qu'il a pris des coups contre Morel. Non, c'est tout à fait normal. C'est un combat de haut niveau. Encore une fois, en fait, j'ai l'impression que pour le public, une victoire, il faut absolument que ça ressemble au combat de Floyd Mayweather. Où littéralement, c'est du 12-0. Non, ça ne peut pas toujours être comme ça. Il y a des combats plus difficiles que d'autres. D'ailleurs, même Floyd Mayweather lui-même a eu des combats plus difficiles que d'autres. Même s'il y a certains combats qui ont eu l'air plus faciles que d'autres, comme par exemple, je m'attendais à ce que Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather soit plus serré. Personnellement, j'ai trouvé que les 3-4 premiers rounds, c'était serré, et après, c'était plus ou moins que dans le sens de Floyd. Non seulement c'était dans le sens de Floyd à partir on va dire du 5e round, mais il a tellement contré Pacquiao qu'à la fin, Pacquiao n'osait même plus jabber, n'osait même plus envoyer des bras arrière, pardon. Donc bon, posez-vous les bonnes questions. C'est quoi? Vous voulez voir des 12-0 à chaque fois? Ou vous voulez voir des dominations totales? Entre les combattants de même niveau? Ou vous voulez voir des exécutions comme par exemple Spence Crawford? Où là, clairement, c'était compétitif un round, hein, pas plus. Un round. Ça ne peut pas toujours être comme ça. Même Crawford, regardez, contre son dernier combat, c'était pas facile. Son combat aussi contre Mean Machine, j'ai oublié son nom, c'était pas facile. Ça ne peut pas toujours être comme ça. Et pourtant, il a gagné. Personne ne dit qu'il a été exposé. Mais, je sais pas, Benavidez, il prend quelques coups, il a un peu le visage rouge. Oh, ça y est, il a été exposé. Certes, il s'est amélioré défensivement. Je ne dis pas le contraire. Il s'est amélioré, ça se voit clairement quand vous le regardez combattre. C'est pas le Benavidez d'avant, d'accord? Mais, c'est pas non plus Shakur Stevenson. Vous voyez? C'est pas à ce niveau-là défensivement, c'est pas Bivol non plus. Il va prendre des coups, mais voilà. Il a un style de toutes les façons qui fait que il va prendre des coups, quoi qu'il en soit. Mais je préfère voir Benavidez dans un combat comme ça, plutôt qu'une exécution comme ce qu'a fait Crawford à Spence. Mais bon, je sais pas, ou voir des combats comme par exemple Canelo contre Berlanga ou Munguia, etc. Ça non plus, c'est pas intéressant. Il leur met des 12-0, des 12-1, 12-2 à la limite. 11-1 ou 10-2, à la limite, pas plus. Je sais pas pour vous, moi en tout cas, personnellement, je l'ai pas vu se faire exposer du tout. Au contraire, je trouvais que Benavidez a redoublé d'efforts, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Il a gagné 8-4 pour moi. C'était un beau combat. David Benavidez va continuer, il va affronter le vainqueur de Beterbiev Bivol 2. Et de son côté, David Morel, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il a tout donné dans le ring, il a fait du bon travail, même s'il a perdu. Il est encore jeune, il va pouvoir
avoir d'autres opportunités. Et ça se trouve, comme j'ai lu dans les commentaires, ça se trouve c'est peut-être même lui le futur de la catégorie. Bon, bien entendu, il y a d'autres combattants qui vont arriver. Hein. Mais une fois que BetaBF et Bivol soit vont monter ou partir à la retraite, c'est lui qui va prendre le contrôle de la catégorie sûrement. Parce que pareil, Benavidez, je pense que Cruiserweight, c'est dans pas très longtemps pour lui. Pas très longtemps. Et en plus, le niveau de compétition est beaucoup moins élevé qu'en light heavyweight et en heavyweight. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, il n'a pas du tout été exposé. Je trouve que Benavidez s'améliore à chaque combat. Et théoriquement, le prime, c'est aux alentours des 30 ans. Enfin, après, ça dépend des gens. Il y en a qui piquent avant, il y en a qui piquent après. Mais théoriquement, c'est aux alentours de 30 ans. Et je pense que le pic de Benavidez n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on va le voir dans quelques temps. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de Benavidez justement ce samedi, parce que beaucoup disent qu'il a été exposé. Moi, je ne pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant à chaque fois que je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.